Bonjour à tous. Vous ne me voyez pas ici, vous me voyez, ça y est. Bénédicte Ouillet, comme l'a dit Didier, je suis président de la sous-commission RCCE. Et donc, nous allons, avec Mathieu, vous présenter cette activité d'ingénierie des exigences sur nos codes. Passer au slide suivant. Voilà, effectivement, dans de très nombreux domaines, et notamment celui du nucléaire, je crois que ça a été dit plusieurs fois ce matin, les méthodes de travail évoluent et on doit être au rendez-vous de ces défis qui nous attendent dans les années qui viennent. Et également dans le domaine de la rédaction de spécifications techniques ou de nos codes, on voit bien qu'il y a une évolution des supports qui sont employés pour échanger entre les spécificateurs et puis les fournisseurs, quels qu'ils soient, du papier vers du digital, avec une forte prégnance du data-centrique également, et puis bien évidemment une mise en œuvre de l'ingénierie des systèmes et de l'ingénierie des exigences chez de très nombreux partenaires. La question qui se pose, c'est comment est-ce que cette ingénierie des exigences peut permettre de fournir à l'AFSEN, peut permettre de fournir à ses utilisateurs une meilleure lisibilité de ces codes et puis eh bien une meilleure utilisation de ces exigences. Slide suivant. Voilà. Alors, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que l'ingénierie des exigences, elle contribue fortement à faire juste du premier coup. Avec une ambition réellement d'amélioration de la performance industrielle. Ça contribue, l'ingénierie des exigences contribue, je crois, fortement à la standardisation des produits, à la suppression d'ambiguïté et de doublons dans nos spécifications, à une structuration des exigences, je crois que c'est extrêmement important. Et puis, ça permet d'assurer une traçabilité de ce que l'on écrit. Ça permet d'avoir une analyse d'impact dans le code, notamment lors d'évolution d'exigences. L'ingénierie des exigences permet de sans doute mieux se comprendre entre spécificateurs, utilisateurs, fournisseurs, et les différents éléments là, qui sont affichés à l'écran, je pense, permettent de montrer qu'on peut mieux justifier ces exigences et leur pertinence. Je crois que ça, c'est très important, là aussi, d'être juste nécessaire. Cela permet aux fournisseurs aussi de produire finalement les preuves qui sont attendues, puisque quand on est dans la rédaction d'ingénierie des exigences, non seulement on doit justifier ce que l'on fait, mais on doit aussi exprimer ce que l'on attend et quelles sont les preuves qui permettent de montrer qu'on a réalisé ce qui était attendu. L'ingénierie des exigences est également un moyen qui permet de vérifier au travers de différentes matrices la conformité entre la réalisation et l'attendu. Ça permet également de s'interfacer avec les différents outils de pilotage de projets que nos différentes industries mettent en œuvre. Et finalement, je crois que l'ingénierie des exigences, elle permet au final d'espérer des gains notables dans le cycle industriel en termes de délai, de coût, de qualité de réalisation. Alors, au sein de l'AFSEN, cette démarche d'ingénierie des exigences, elle a démarré il y a quelques années déjà, notamment par une étude d'opportunité et un état des lieux de nos codes en termes d'expression de nos exigences au sein de chaque sous-commission. Ça conduit à une démarche homogène qui a été posée de rédaction de nos codes pour initier cette transformation. Et puis, depuis lors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a dans chacune des sous-commissions, finalement, des actions qui ont été engagées avec, pour certaines, vraiment des actions extrêmement fortes. Depuis 2016, notamment, on peut dire que le RCCE s'est totalement transformé pour rédiger son code au format
ingénierie des exigences, suivi par le RSEM, donc qui a proposé, on verra tout de suite après, cette transformation qui a été réalisée. Et puis les autres codes sont dans une démarche où on va vers cette forme d'ingénierie des exigences avec, pour le génie civil, donc une explicitation depuis 2023 des exigences et recommandations. La révision 2024 du code RCCF qui va arriver tout de suite dans cette année, qui elle est également en format ingénierie des exigences. Et puis dans les autres codes, des ambitions fortes et des études pour voir comment réellement on peut implémenter l'ingénierie des exigences, particulièrement dans le code RCCM et MRX. Donc, je vais passer la main à Mathieu qui va nous expliquer comment l'ingénierie des exigences a été mise en œuvre côté RSE. Mathieu, à toi. Merci Bénédicte. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, depuis l'édition 2022, le code RSEM est passé au format ingénierie des exigences. Donc le principe de rédaction en ingénierie des exigences, c'est une exigence porte un seul sujet, les exigences sont uniques, pas de doublons entre chapitres, et les exigences ont un numéro unique et définitif. Ce formalisme a été appliqué sur toutes les règles générales et particulières du RSEM. Par contre, ça n'a pas été appliqué aux annexes, qui, elles, restent inchangées. On a profité de ce travail éditorial assez conséquent pour revoir également la structure même du code. Donc là, il y a quelques modifications qui ont été apportées, mais ça a été intégré à une modification assez importante et une refonte, en tout cas, de forme du RSEM. Donc, on peut passer au slide suivant. Merci. Donc concrètement, les exigences sont identifiées par le préfixe REC. Les recommandations sont identifiées par le préfixe SUG. Les règles spécifiques à l'application de la réglementation française, on en a beaucoup dans le RSEM, sont identifiées par le suffixe .fr. Les règles générales, elles, sont identifiées par RSA, rs.a, et les règles particulières par leur niveau RSEM, B, C ou D. Et là, on a un tableau qui permet de voir la corrélation entre le niveau ESPN, la classe de sûreté, parce que c'est également important, et le niveau RSEM applicable. Donc ça répond, je pense, en partie à la question qui a été posée dans le fil, même si c'est pour le RSEM. Les exigences et recommandations ont un numéro unique par chapitre, et les définitions communes ont été intégrées dans une pétane. Donc on peut passer au slide d'après. Non, c'était le slide d'avant, c'est celle d'après. Voilà. Donc là, on voit une mise en page qui est totalement modifiée, mais pas que. On passe d'un verbe, l'exploitant vérifie à l'exploitant doit vérifier. Donc dans la formulation, c'est beaucoup plus clair. On sait ce qui est requis de ce qui est une suggestion. Voilà, ça c'était juste un exemple. Et si on passe au slide suivant encore, c'est pour dire que ce travail, donc c'était un travail vraiment conséquent, qui a été entamé bien avant mon arrivée, donc qui a été mené par Philippe Geyer, Anne de Buté et par Émilie, en grande partie, mais également qui a embarqué beaucoup d'utilisateurs, et ça, c'est un élément important. Et ce travail éditorial conséquent a permis de se réinterroger sur la structure même du code, et c'est pas mal de revoir une fois le code, pas le dépoussiérer, mais quasiment, c'est de se réinterroger sur beaucoup de pratiques qui avaient été mises historiquement dedans et de le remettre au goût du jour. En termes de REX utilisateurs, lorsqu'on a commencé à présenter cette démarche, il y avait quelques inquiétudes. On peut le comprendre. J'étais moi-même un peu inquiet en utilisant régulièrement le code. Je me disais: «Est-ce qu'on allait retrouver nos habitudes?» Et finalement, à l'utilisation, la grande majorité, pour ne pas dire la totalité des utilisateurs, trouvent intéressant cette modification, gagne en lisibilité, en clarté. Le RSEM diminue beaucoup en taille et aujourd'hui, il y a beaucoup moins de questions, de compréhension. D'ailleurs, ça a été présenté à la SNDEP, en début d'année, début de 2024, en février 2024, et il semblait très intéressé par cette démarche et il trouvait intéressant également ça soit beaucoup plus lisible en termes de recommandations ou en termes d'exigences. Voilà pour l'exemple
du RSEM. Donc Bénédicte, je te laisse continuer. Merci Mathieu. Donc, côté RCCE, et comme je le disais tout à l'heure, cette transformation, elle a débuté avec la révision de 2016, donc les travaux ont démarré en 2014. Et cette transformation, un petit peu de la même manière que vient de nous l'expliquer Mathieu, elle a conduit à une refonte totale du code pour classer les exigences par thématique. Donc, ça a donné lieu à de nouveaux volumes, mais surtout pour créer un volume spécifique qui est une sorte d'entonnoir qui identifie toutes les exigences qui viennent du domaine réglementaire, normatif, d'exploitation, technique, pour les analyser et les orienter vers chacun des autres volumes techniques qui les déclinent. Ce travail au format ingénierie des exigences, on peut dire qu'il a apporté les bénéfices qui sont indiqués là en termes de qualité du code, de maîtrise du code, en performance, avec, comme ça a été affiché là, on voit des exigences qui ont un petit tag bleu avec un numéro d'identifiant très clair, une formalisation qui répond, on va dire, aux règles d'ingénierie des exigences, les recommandations qui ont un tag vert, tel que c'est indiqué au-dessous. Et finalement, cette mise en valeur des exigences, cette harmonisation de la rédaction au travers de l'ensemble du code, ça permet finalement d'avoir une hygiène de rédaction, de supprimer les incohérences et de s'assurer qu'on a bien une cohérence dans l'ensemble du code. Ça permet une traçabilité accrue, un maintien des compétences, on n'en parle pas vraiment, mais le fait de transformer ce code, de réfléchir à la rédaction, à la précision des termes qui sont employés, eh bien, ça permet également de se re-questionner sur l'origine des exigences, de ce qu'on attend de ces exigences, et puis finalement de permettre à tous ceux qui travaillent, on est quand même dans la sous-commission RCCE, plus de 80 experts, de finalement maintenir la compétence dans le domaine. Et puis, finalement, cette transformation permet d'augmenter la confiance entre les différents acteurs, puisqu'on se comprend mieux et on sait mieux ce qui est attendu des uns et des autres. Alors, pour le slide suivant, au-delà de cette rédaction donc, qui a démarré en 2016, slide suivant, voilà, merci. On a souhaité donc expérimenter au-delà d'une rédaction dans notre code l'utilisation d'outils permettant de digitaliser cette ingénierie des exigences à l'aide d'un outil dédié. Donc, cette expérimentation qui est au sein du RCCE, mais également au-delà, puisque cette expérimentation, elle est également effectuée dans tous les codes de la sous-commission. Elle cherche à montrer réellement des opportunités, toujours dans les mêmes champs, la qualité de rédaction des codes, la maîtrise, les gains en performance, avec un outil permettant vraiment de mieux structurer, de mieux lier les exigences entre elles, de mieux comprendre ces exigences avec ces différents attributs, notamment la preuve de traçabilité, c'est également qui veut être fort, c'est d'identifier rapidement, finalement, quand une évolution, par exemple, d'exigences réglementaires apparaît, de savoir finalement quelles sont toutes les exigences enfants qui sont à considérer par rapport à cette évolution. Ça permet également peut-être de montrer qu'on met en œuvre le processus tel qu'il est décrit à l'AFSEN, processus de qualité, de rédaction de nos codes, et peut-être de coller réellement au plus près à ces exigences de qualité. En termes de maîtrise du code, eh bien, ces outils permettent de traiter facilement les modifications, d'avoir des dossiers d'études, des gap analysis, comme Frédéric nous l'a présenté tout à l'heure, qui sont rédigés de manière automatique, voire semi-automatique, à l'aide de cet outil. Et donc là, ça permet finalement de se concentrer sur le fond de ce qu'on écrit et d'être plus performant, d'utiliser notre temps vraiment à
à l'expression de ces exigences. Cet outil permet également donc, une facilité éditoriale et puis des exports vers d'autres outils qu'on utilise communément pour échanger entre nous, mais aussi avec des formats normés pour aller vers des outils de type PLM. Voilà. Donc c'est ce que nous sommes en train de tester actuellement, d'expérimenter. Ce qu'on peut dire, c'est que côté RCCE, nous sommes même un petit peu plus loin que l'expérimentation, puisque nous allons utiliser cet outil de manière pérenne pour l'édition de nos codes et la publication de nos documents. Les résultats complets pour l'ensemble de l'AFSEN, donc de toutes les sous-commissions qui ont regardé l'opportunité d'aller vers cette digitalisation, elle est attendue pour la fin de l'année. Avec un bilan des avantages et des inconvénients vis-à-vis de chacun et de chacune des utilisations.